Hello, salut, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toutes ces nouvelles personnes qui rejoignent la Team Mind People. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est vrai que j'ai l'air un peu fatiguée. Mais je travaille, c'est le travail. Les nuits, là, je bosse beaucoup. J'écris. J'écris. Donc, je suis un peu fatiguée. Mais ça va. Ange Prisca, Dianzo, Ange Prisca, le blog, pour toutes ces personnes-là qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Vous pouvez m'appeler aussi Ange de la vérité, Ange de la solution. Ici, on ne casse pas les papos. Ici, on change notre système de pensée qu'on appelle le mindset. Donc, si tu es allergique à la vérité et si tu as cette petitesse d'esprit-là, alors mes contenus vont te paraître comme du chinois. D'accord? Parce que tu as habitué ton cerveau à écouter de la merde. Du coup, quand tu arrives sur mes pages, que tu n'as pas une certaine mentalité, tu es un peu perdu. Et tu as tendance à faire des commentaires à 2-3 sous et je risque de te répondre et c'est pas intéressant. Ici, on prend l'ascendant. Ça veut dire nous, on monte. Nous, on vise les étoiles. D'accord? J'ai lancé 6 challenges. Si. J'ai lancé 6 challenges. Premier challenge, opération vider les maisons. Ça, c'était le premier challenge parce que j'ai dit que vous, les femmes africaines, vous êtes très sales. Vos maisons sont remplies, encombrées de tout et de n'importe quoi. Le balai ne passe pas sous le lit. Vos frigos sont des zones de guerre. Vos micro-ondes sont des porcheries. Et vos cuisines des dépotoirs. Vos salles de bain, alors là, laisse tomber. Vos chambres ressemblent à des salles de consultation des marabouts. Et vos balcons, je ne sais pas. Toilettes la même. Oh, ça c'est l'enfer, les toilettes. Donc j'ai dit, opération, vider les maisons. On va faire nettoyer chez nous. Faire la peinture. Moi-même qui vous parle là. Oh, j'ai fait peinture. Oui, si. C'était quand? Le jeudi dernier. Le jeudi dernier, tout près là, je suis parti acheter mes affaires à Castorama. Si. J'avais déjà un pot de peinture ici. Mais je suis allé acheter la bâche, le rouleau, le pinceau, la bâche par terre, la bâche pour couvrir les trucs. Et puis j'ai repeint mes murs. J'ai dit que, hey, si tu vois mes murs là, tout est boué. Il dit, il a repeint mes murs. Moi, femme là, il a repeint mes murs. Tu crois pas? Oh, vous là, moi, je dis MacGyver. Moi, c'est que où Dieu m'a pas béni là, non? C'est technologie, tout ce qui est technologie là, vraiment, je suis bête jusqu'à moi-même, je ne sais pas. Ça rentre pas, je ne connais pas. Sinon, moi, il a fait peinture. Oh, il a peint. Il a fait mes trucs. Parce que moi, je n'aime pas les traces des balais sur les plaintes en balle. Donc, j'ai tout repeint. J'ai mis le scotch là sur mes interrupteurs pour ne pas trop salir. J'ai tout emballé, puis j'ai fait ma peinture toute la... Il dit, jeudi là, j'ai peint tout. Toute l'après-midi, parce que j'allais très tôt à Castorama. Donc, l'après-midi de 13 h, j'ai laissé ma fille à la garderie là-bas. Et j'ai allé à 18 h. Il y a tout peint. C'est propre. Opération vider les maisons. On peint. Maintenant, après, on fait la décoration. C'est joli. Deuxième challenge. J'ai dit opération, je sécurise la vie de mes enfants. Je vous ai parlé. Hein. J'ai dit sécuriser la vie de vos enfants. Faut pas en faire comme nos parents qui nous ont laissé bredouille là. Et puis quand ils meurent, on est obligé d'aller souffrir encore pour les enterrer là. On ne va pas faire comme eux. Nos parents ont été trop sauvages. Nous sommes la nouvelle génération. On a un mindset. On va sécuriser la vie de nos enfants. On va ouvrir des comptes, épargne pour les études supérieures. On va les bâtir. Si, on va les sécuriser. J'ai dit, on porte un pantalon, on porte les mêmes habits, là, on s'en fout. Et puis on met la haine sur le compte de nos enfants. Quand ils vont aller un peu après le bac là, ils vont à 16 ans déjà, mais ils passent les permis. Parce qu'il y a la liquidité. Ils passent les permis accompagnés, on les pousse, ils ont le bac, on les met dans les vraies écoles d'ingénieurs. 15 000 € l'année. On commence à mettre la haine de côté. 20 €, 50 €, 30 €, 40 €. Quand tu es concentré sur ta vie là, tu ne traînes pas dans les funérailles, tu ne traînes pas, tu ne défiles pas en Afrique. Tu sécurises la vie de tes enfants. Il y a des dépenses inutiles, tu ne fais pas. Les Louis Vuitton, tu mets de côté. Troisième challenge, opération, je lis désormais un livre chaque 2 mois. Vous vous rappelez de ce challenge-là? Parce que les Africains, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Du coup, on est fermé, on a une petite tête d'esprit et puis on est bête. La lecture, là, ça rend intelligent. Quatrième challenge, je fais désormais de l'éducation de mes enfants ma priorité. Je vous ai dit, hein, on n'a qu'à faire de l'éducation de notre enfant
notre priorité, l'éducation. L'éducation. Les Africains, nous sommes élevés, nous ne sommes pas éduqués. Il y a une différence entre élever un enfant et puis l'éduquer. Je vous ai dit, on ne va plus élever nos enfants comme du bétail, on va leur donner une éducation. Et ça passe par des codes. École privée, les règles à la maison, à respecter. Les téléphones à déposer les soirs avant le coucher. On ne donne pas de téléphone à un enfant qui n'a pas encore au moins 11 ans. Soutien scolaire pour des enfants qui ont des petites difficultés à l'école. Activités, déposer les enfants aux activités, 1 ou 2 activités par enfant, c'est très important. Les vacances scolaires, si tu peux, tu les mets au centre des loisirs et puis organiser au moins 1 semaine de vacances scolaires, les grandes vacances là. Cherchez à sortir un peu avec vos enfants, 1 semaine, 2 semaines, passer quelque part au bord de la mer. Ils vont voir autre chose, c'est important. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'importance des vacances pour l'ensemble de la famille. Ça, c'était ça. Donc, je fais désormais du grain de mes enfants. Ma priorité, ça doit être ta priorité. Ta priorité, c'est pas d'autres, c'est pas mariage, c'est pas funérailles, c'est pas baptême, c'est pas entretenir garçon, c'est pas aller chercher mari au pays. Ta priorité, c'est pas les mèches humaines, les fossiles, pour devenir métisse. Ta priorité, c'est pas passer ton temps sur tous les lives des blogueurs là, à polluer ton système de pensée. Ta priorité, ce sont tes enfants. C'est ça là, nos parents n'ont pas fait, puis on rentre le souffrir là. Donc, ça c'était ça. Le 5e point, opération permis de conduire 2024. Permis de conduire 2024. Obtenez votre permis de conduire en 2024. Commence par le code et puis tu termines par la conduite. D'accord? Il faut voir si tu as ton compte CPF, tu finances. Si tu n'as pas compte CPF, tu mets ton argent de côté, tu te prives bien, ça va y aller. Il dit, à tes résolutions répondra ton succès. Tu connais ça? Job 22, 28. Job 22, 28. Je pense que c'est ça. À tes résolutions répondra le succès. Il dit, dans la vie là, quand tu prends des résolutions, tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Il te parle de quelque chose. 6e challenge, la partie où à tes résolutions répondra le succès, là va me rattraper là. C'est le 6e challenge. Je perds 3 à 4 à 10 kilos avant le 31 mai. Ah, la partie du film là, je ne sais pas si à tes résolutions répondra le succès là. Moi, je vais y arriver. Parce que je vous rappelle que ce week-end, j'ai quand même été tentée. Ce week-end-là, le régime, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi. Motivez-moi. On se motive. Là, c'est quand lundi, non. On se motive. Il dit que, Seigneur Jésus, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. On se motive. Ne vous moquez pas de moi. On se motive. On doit perdre. Moi, mes kilos sont trop. Seigneur. Motivez-moi dans les commentaires. Je vais perdre sinon ma santé. Je n'ai pas envie d'avoir diabète ici. C'est la santé. Les AVC, les diabètes, les maladies bizarres. Oh, vraiment. Donc, bon. J'étais sur le marché de Melun. Et puis, j'ai ma grande soeur là-bas, une fille du là. C'est ma grande soeur. Elle s'appelle Mawa. Mawa, elle vend la nourriture africaine. La tchéké, tout ce qui est vivrier. La tchéké, le poisson, tout ça. J'arrive sur sa table. Et puis, la table est vide. Et je me rappelle que oui, il y a le président Alassane Ouattara a signé un décret comme quoi il y a des produits qui n'allaient plus sortir du territoire ivoirien. Je pense que c'est une forme de protectionnisme. C'est une forme. Le protectionnisme économique, c'est pas ça exactement. Parce que je pense que le protectionnisme économique concerne l'importation. Mais là, il s'agit de l'exportation. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais il a pris ce décret-là. Et moi, j'ai discuté un peu avec Mawa. Mawa m'a dit que les gens qui les livrent là, ils leur ont donné les explications. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali et le Burkina, passent par des circuits très peu conventionnels. Donc, ils déjouent un peu les règles douanières là. Et puis, ils font sortir nos produits de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, tu vas aller au Mali, tu vas te retrouver là-bas, un placali, à checker, et le piment de la Côte d'Ivoire, les produits de la Côte d'Ivoire, quoi. Et tous les produits là sortent, ça sort. Aujourd'hui même, dans tout le monde entier, la tchéké est connue, le placali est connu. Donc, les produits là sortent. Et ça sort tellement massivement que du coup, la population locale n'a pas assez de vivriers sur le marché et ça crée la flambée des prix.
Voici ce qui se passe. Donc, notre président, le président Alassane Ouattara, comme un bon économiste et un bon petit djoula, il dit, attendez-moi, ce qu'on va faire, on va bloquer ça pendant 6 mois. Le temps de réorganiser tout, et puis, voilà ce qui se passe. Sauf que, ici à la diaspora, bah, ça fait partie, c'est le commerce des gens, en fait, qui sera épais. Et cette grande soeur, la Mawa, elle me dit, oh, je fais la vidéo, demande pardon au président. Parce qu'on comprend, hein. Mais là, moi, je fais comment? Je viens d'avoir mon nouveau bail. Elle a eu un local. Oh, mais je priais pour cette dame-là. Elle est tellement courageuse. Il pleut, il neige. Elle est sur le marché des Melins. Oh, femme Djoula. Moi, ce qui me plaît chez mes parents du Nord, là, c'est les petits côtés, là. Leur courage, là. Mais ce que je n'aime pas chez eux, là, vous connaissez. Bon, bref. Donc, ma grande soeur Mawa me dit, ah, Ange. Je dis, ah. Parce que je suis arrivée, je voulais aller payer un peu de trucs, faire une petite sauce claire, quoi. C'est pas à faire des régimes, c'est faire sauce claire, doucement, moi, oh, les mains de la peau de Paul. C'est ça, moi, on dit, elle n'a rien, je suis revenue bredouille. Donc, vraiment, elle-même, là, elle est embêtée parce qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour payer son loyer, parce qu'elle s'est mise en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Donc, monsieur le président de la République, vraiment, vraiment, il faut avoir pitié hein, de mes parents ici à la diaspora. Ici, là, les magasins là, coûtent cher, papado. Les magasins là coûtent cher. Hein? Où on va enlever? Il n'y a pas de... Elles n'ont plus de marchandises. Donc, elles n'ont rien à vendre. Bon, l'État français va pas l'État, les États ici à la diaspora, là, va pas leur dire non. Nous, on compatit, bon, on vous donne des délais. Hein. Elles vont accumuler des dettes locatives. On a des impôts à payer ici, on a des taxes, ça, tout ça là. On va faire comment? Sinon, nous-mêmes là, on peut rester comme ça sans manger produits africains pendant 6 mois. On ne va pas mourir. Au contraire, on va maigrir. Moi-même, ça m'arrange. Comme il y a le régime là, papa ado, ça m'arrange. Mais le problème, c'est que ça dessert nos soeurs, nos frères qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ici à la diaspora, notamment ma copine Anana en Belgique. Vraiment, c'est un peu compliqué pour toute cette diaspora-là. J'ai une copine aussi qui est au Canada, Romy, c'est son deuxième boulot. Elle a son travail en tant que dans le corps médical, mais c'est son business. Hein? C'est une bonne femme gourou. Donc, elle, c'est son business. Elle travaille avec les... Donc, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour toute cette diaspora-là qui a décidé de promouvoir l'aliment de la Côte d'Ivoire. Donc, pardon, il faut voir ça. D'accord? Parce que dans tout ce truc-là, c'est parce que moi-même, c'est que moi, je reproche même à mon président Alassane Ouattara là. Hein? Pardon, tu travailles, hein? Ce que je n'aime pas chez toi, là, c'est que tu ne mets pas les bonnes personnes en prison. C'est la partie du film là que moi, je te critique, ici dans mon salon. Parce que je ne peux jamais me mettre sur les réseaux sociaux pour te critiquer. Ce n'est pas chrétien déjà. Et puis, tu n'es pas mon camarade. C'est mal poli. Et puis, ton travail que tu fais là même là, je sais, je ne peux pas faire. Si on me met là-bas là, je n'ai pas les compétences. Donc, je ne peux pas trop te critiquer. Mais si quand je suis dans mon salon là, je te critique bien. Voilà. Parce qu'un chef d'État, il faut le critiquer. Mais moi, ce que je n'aime pas chez toi là, c'est ton côté où tu mets les innocents en prison et puis les coupables sont en liberté là. Parce que regarde, quand où les gens ont volé là, on dit qu'ils sont en train de rouler Mercedes. Hein. Tu ne vas pas les mettre en prison. Hein. Ben, pourtant, tu sais très bien que dans Cannes, il y a eu babouille. Il faut les mettre en prison. Mais tu vas les laisser. En fait, des produits vivriers, les gens sortent les produits là. Tu les connais? Papa Ado, tu les connais? Ton service de renseignement peut te donner leurs noms tous. Ceux qui font toute cette magouille là, il faut les ramasser. Tu vas créer une prison spéciale, tu vas les déposer là-bas. Et puis, au bout de 6 mois là, d'ici un peu de temps encore là, il faut faire les produits là vont sortir. Parce que mes soeurs et frères qui sont ici à la diaspora là, eux ils vivent de ça. Maintenant, il y a un autre problème aussi, papa Ado, qui se pose. Parce que quand tu as pris le décret là, mon papa président, quand tu as pris le décret là, tu n'as pas laissé le temps aux gens. En même temps, c'est rentré en vigueur. Oh, les gens ont fait leur production, ils ont mis dans les camions, ils ont bloqué tous les camions là. Tout est pourri là-bas. Les gens ont perdu leur argent. C'est ça, ils payent les écoles de leurs enfants. Hein? C'est ça.
Toi-même, tu sais que en Afrique, là-bas, là, c'est la femme qui soutient la famille. Les hommes, là, c'est tous des démissionnaires. C'est les femmes, là, c'est ça les font pour mettre les enfants à l'école. C'est ça les font pour soigner les enfants. Hein? Donc, quand tu as fait comme ça, là, elles sont dans les problèmes, les femmes, là, elles m'écrivent en vidéo. Donc, chères autorités ivoiriennes, à la tête des autorités de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, j'espère que peut-être tu vas entendre ton service de communication là. Eux, ils sculptent nos postes là-haut. Nous, les influenceurs, là, ils regardent. Peut-être quelqu'un va tomber sur cette vidéo là, ils vont dire, ah, il y a une jeune fille là-bas, elle a un gros nez comme ça, elle dit que il faut essayer de voir. Hein, Papa Ado, tu travailles bien. Hein, mais ton petit côté, je n'aime pas chez toi là. Tu vois bien ce que tu dois mettre en prison là, tu les laisses. Tu les laisses. C'est ça qui moi je n'aime pas chez toi. Sinon, ton affaire est cassée même pour donner à Abidjan un nouveau visage là. Moi, ça me plaît. Je suis critiqué ici, ça me plaît. Il faut essayer de voir comment tu vas mettre dans les grandes villes là. Tu vas décentraliser pour que tout ce flux là, il parte dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Comme ça, Abidjan là, ce sera que pour les riches. Parce qu'aujourd'hui, les grandes capitales là, c'est pour les riches. Hein. Moi-même, je suis pauvre, je ne suis pas à Paris. Je suis dans un petit village ici. On ne peut pas habiter à Paris. Donc, il faut que les gens en Afrique aussi comprennent que les grandes capitales aujourd'hui, c'est pour les riches. C'est comme ça dans le monde entier. Voilà. Donc, quand tu casses comme ça les bidonvilles là, moi, je t'encourage. Je t'encourage bien, il faut casser. Mais il faut avoir aussi un plan de relogement pour ceux qu'on doit reloger. Et puis, ou même un plan d'accompagnement pour ceux qu'on doit accompagner dans les campagnes, dans les autres villes. Parce que là, moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a les moyens de ça. Voilà, c'est parce que l'argent, là, ça reste entre vous là-bas, là. C'est ça qui n'est pas intéressant. Sinon, la Côte d'Ivoire a les moyens d'accompagner ces familles-là, à les accompagner à l'intérieur du pays. On peut les accompagner avec 2 millions, avec 1,5 million, 3 millions à l'intérieur du pays, selon la grosseur de chaque famille. La Côte d'Ivoire a ses moyens-là. La Côte d'Ivoire que moi, je connais là, on a tous... Moi, j'ai étudié l'économie. J'ai fait sciences éco à l'université. La Côte d'Ivoire a les moyens de cette politique-là. C'est parce que quand tu décaisses les sous là, tes petits sorciers qui sont autour de toi là, eux ils détournent l'argent là. De toute façon, ils l'ont fait dans le cadre et puis il n'y avait pas de billet là. Donc, tout ça là, Papa Ado, il faut voir tout ça aussi. Voilà. Donc c'est ça. Affaire de vivrier là, Papa Ado. Vraiment, il faut avoir pitié de nous ici. Sinon, moi je suis au régime, hein. Ça m'intéresse même pas même à checker tout ça là. Mais c'est parce que ici là, à la diaspora ici là, hein, la diaspora même, on est rentré dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la diaspora est en train de se réveiller. Ce n'est pas la génération de nos parents bêtés sauvages là, qui sont là depuis 45 ans. Et puis quand tu vois leur vie, on dirait que ça fait rien là. Non, nous la nouvelle génération là, on est dans l'entrepreneuriat. Moi-même là, je suis auto-entrepreneur aussi. Voilà. Donc nous tous là, on veut entreprendre. Donc il y en a qui se sont lancés dans la promotion du vivrier ivoirien. Faut pas nous faire ce coup-là, parce que là, tu vas tuer notre commerce. C'est ça. Donc, Papa Ado, c'est ça. On te demande pardon. Pardon. Il faut voir. On a pitié de nous ici. Hein? Et puis, tu as libéré ce décret-là. Tu vas essayer de revoir. Si tu peux essayer de revoir un peu les clauses du décret. Hein? Maintenant, le Mali et le Burkina, là. Si eux, là, tu bloques sur eux. Il n'y a pas de problème. Il faut bloquer sur eux. Voilà. Mais nous, là, c'est ça.